nous allons nous intéresser au lien entre la consommation et la production. Pour cela, nous nous sommes posé la question suivante. Comment la consommation influe-t-elle sur la production? Depuis quelques décennies, la consommation, notamment de viande, a beaucoup augmenté et continue encore d'augmenter. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'évolution de la consommation mondiale. Selon les chiffres publiés par Alternative économique en novembre 2008, la consommation moyenne mondiale est de 39,7 kg de viande par habitant en une semaine. L'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie sont les trois seules régions du monde à être en dessous. L'Europe consomme quasiment le double avec ses 74,3 kg par habitant et par semaine. L'Amérique du Nord, quant à elle, consomme plus du triple de la moyenne mondiale avec ses 123,2 kg par habitant et par semaine. Ce graphique montre l'évolution des quantités de viande consommées en France par habitant et par an. On remarque qu'entre 1970 et 1998, nous avons vécu une forte augmentation du nombre de tonnes de viande consommée. Nous sommes passés de 4000 tonnes en 1970 à plus de 5500 vers 1998. En moins de 30 ans, il y a eu une augmentation d'environ 1500 tonnes, ce qui n'est pas négligeable. Depuis 1998, heureusement, on s'est stabilisé au-dessus de la barre des 5500 tonnes par habitant et par an. Avant qu'il y ait une consommation, il faut qu'il y ait une production. On obtient donc l'égalité suivante. Une hausse de la consommation entraîne obligatoirement une hausse de la production. On obtient donc la surconsommation engendre de la surproduction. Ce sont les éleveurs bovins qui sont les plus touchés par cette hausse de la consommation de viande. Nous allons donc voir comment réagissent-ils à cette augmentation. Ce graphique montre l'évolution de la production de viande en millions de tonnes dans le monde. En 1961, on produisait moins de 100 millions de tonnes par an. Et en 2011, on en produisait plus de 300 millions. Nous avons plus que triplé la production de viande dans le monde en seulement 50 ans. Cette augmentation de la production mondiale de viande a plusieurs conséquences, notamment pour la viande bovine, qui est généralement la plus consommée. Ce diagramme nous montre la surface nécessaire pour la production de certains aliments. On constate que pour 1 kg de bœuf avec le fourrage nécessaire à son alimentation, il faut 323 mètres carrés de sol. Pour 1 kg de viande de cochon, il n'en faut que 55 mètres carrés et 53 mètres carrés suffisent pour un poulet. Cette représentation nous montre les besoins en eau nécessaires pour produire 1 kg de plusieurs aliments. Là encore, la viande de bœuf est celle avec le plus de besoins, car elle utilise 15 500 litres pour produire seulement 1 kg de viande. Mais le problème de la viande bovine n'est pas seulement la quantité d'eau ou la surface nécessaire à la production d'un kilo de viande. Le problème des bovins a des effets directs sur le climat, car comme n'importe quel être vivant, les bovins émettent des gaz. Mais le problème avec ces gaz, c'est que chez les bovins, le principal rejet est du méthane de formule CH4. Ce gaz est également appelé gaz à effet de serre. Le problème de ces gaz à effet de serre est qu'ils retiennent la chaleur émise par le soleil et qu'ils l'empêchent de repartir dans l'univers. Cette chaleur reste dans l'atmosphère car la couche de gaz à effet de serre est trop importante pour qu'ils puissent la traverser. La cause directe de cette production importante de méthane est le réchauffement du climat. Je pense donc qu'il est temps qu'on agisse. Mais comment? Eh bien tout simplement en favorisant la consommation d'animaux élevés dans des prés et donc n'étant pas nourris exclusivement de céréales, augmentant la production de méthane. Ou alors en ayant une alimentation plus variée avec moins de viande. Ou sinon en favorisant la consommation de fruits et de légumes ou de féculents et en réduisant l'importance de la viande dans les repas. Pour conclure, je dirais qu'un individu seul ne peut pas changer le système. Mais si tout le monde s'y met et change ses habitudes, on peut aider la planète. Pour finir, je souhaiterais vous faire part de cette petite citation que j'ai trouvée et qui dit « Il est temps de réagir, ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard ».